Donc, bonjour à toutes et bienvenue à ce webinaire proposé par Roseup. Donc, celui-ci sur le thème donc, radiothérapie, prendre soin de sa peau avant, pendant et après les traitements. Donc, il est animé par Sandra Branger qui intervient à la Maison Rose Bordeaux. Et donc, moi, je suis Sienne Burguin et je suis chargée de mission au sein de la Maison Rose Paris. Donc, Roseup est une association qui accompagne les femmes touchées par le cancer tout au long de leur traitement, donc de l'annonce jusqu'à la fin des traitements. Donc, ça se traduit par 3 axes qui sont l'information, l'accompagnement avec les Maisons Roses et la défense des droits des patients. Donc, cet atelier est animé par Sandra va débuter. Est-ce que tu as besoin de partager l'écran? Oui, bien sûr. Donc, je vais faire un partage d'écran avec toutes nos participantes. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est leurs témoignages. Si par rapport à après tout ce que je vais leur dire, s'il y a des témoignages particuliers, moi, je suis très preneuse de ça. Et puis, pour faire évoluer le débat, parce que je pense qu'il y a déjà eu un webinaire sur Facebook sur la radiothérapie, je pense. Donc, peut-être que certaines d'entre vous l'avaient déjà visionné. Donc, voilà. Essayons d'être un peu plus ouverts, questions-réponses. Et puis peut-être que j'aurai le temps de faire un petit check sur la protection solaire. Parce qu'on est l'été, radiothérapie soleil, ça ne fait pas bon ménage, donc on pourra faire peut-être une petite aparté là-dessus. Voilà, donc on va commencer par le partage d'écran. C'est bon, tu peux... Je peux y aller? Oui. Super. Donc on va commencer par la peau et la radiothérapie. Donc là, j'ai intérêt à ne pas me tromper. Alors, il est là. Est-ce que vous le voyez toutes? C'est bon? La peau et la radiothérapie, c'est bon pour tout le monde? J'espère, parce que Siam ne m'entend plus, elle a coupé son micro. Est-ce que Siam, tu m'entends? C'est bon. Elle me fait signe que c'est OK. Donc, la peau et la radiothérapie. Donc, pour toutes celles qui ont déjà commencé la radiothérapie, je n'ai pas grand-chose à dire à part que voilà, il faut y aller tous les jours et que ça prend du temps et que ça peut être lassant parfois. Pour toutes celles qui n'ont pas commencé, sachez qu'il va y avoir déjà un centrage. Donc, on va aller dans un premier temps en rendez-vous auprès des manipulateurs pour vraiment évaluer les zones qui vont être traitées. Ça, c'est technique, je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais sachez que c'est un rendez-vous qui peut durer entre une demi-heure, voire 1 heure. Et tout ça pour trouver la position parfaite pour pouvoir cibler la zone que l'on veut nettoyer, assainir. Et voilà. Donc, c'est pas un moment forcément agréable. On peut avoir froid dans les cabines de radiothérapie. Donc, n'hésitez pas à prendre des petites étoiles qui vont vous protéger du froid et du soleil. Et puis, après, il y aura un droit au petit tatouage. Alors, c'est les petits points qu'on va pour pouvoir faire vraiment un ciblage parfait à chaque séance de radiothérapie. Donc, on vous fait des petits tatouages de la taille d'un petit grain de beauté. Alors, ne soyez pas surpris, il y a des gens qui ne supportent pas l'idée d'avoir des marques qui persistent dans le temps et d'autres qui trouvent ça vraiment sans importance. Mais ça, c'est comme la chute des cheveux, c'est propre à chacun. Mais sachez qu'il existe dans certains centres de radiothérapie des tatouages invisibles, mais qu'on voit la lumière blanche ou noire, je ne sais plus, comme dans les boîtes de nuit. Voilà. Donc, ça, c'est pour démarrer pour celles qui n'ont pas commencé. Préconisation avant les séances et au cours de la radiothérapie. Donc là, on va être dans la prévention. Donc, pensez toujours que même si vous commencez les rayons dans 3 semaines, 4 semaines, vous pouvez continuer à bien hydrater votre peau. Ça sera mieux pour elle. Elle sera mieux préparée aux rayons de radiothérapie. Donc, respectez toujours les consignes du médecin qui va vous rencontrer, l'oncoradiologue, et l'informer si vous décidez de prendre des initiatives dans le cadre de votre prise en charge globale. C'est important, que ce soit pour les médecines douces ou n'importe quoi. Évitez toute automédication, en fait, parce que là, vous pouvez avoir une radiosensibilisation, même avec des produits qui paraissent anodins. Une radiosensibilisation, c'est un risque de radiodermite. Lutter contre la macération. Donc, la macération, surtout à cette période, c'est la transpiration sur les zones de plis au niveau des aisselles ou sous la poitrine. Et ça peut être un peu embêtant. Donc, n'hésitez pas à tamponner pour essuyer, pour éviter que ça reste humide trop longtemps. Évitez les irritants cutanés sur les zones traitées. En fonction de la partie du corps qui va être traitée, il faut faire attention aux accessoires que vous utilisez. Donc,
Ça peut être les produits pour d'hygiène à base de parfums, les déodorants, il faut éviter les sprays alcoolisés. Il faut éviter les talcs, les bijoux, les bandoulières, les choses qui serrent, les sous-vêtements irritants. Voilà, ça c'est important. Éviter absolument l'exposition au soleil de la peau exposée à la radiothérapie, évidemment. Et puis pour celles qui ont fini la chimiothérapie il n'y a pas si longtemps, pareil, évitez pendant cette année de trop vous exposer, même si les traitements sont terminés. Il faut laisser le temps au corps et à la peau de se régénérer. Aucune application de produit sur la peau dans les 2 heures avant la séance. C'est-à-dire que sur la zone traitée, il ne faut rien mettre du tout avant la séance. Et si vous avez quand même mis du produit, il faut nettoyer 2 heures avant. Si vous avez mis une crème hydratante, une crème émolliente le matin et que vous avez vos rayons à 16 heures, il faut penser 2 heures avant à bien nettoyer avec une eau et un peu de savon doux. Alors, proscrire tout ce qui est sauna, hammam, gommage, UVA, UVB, on est bien d'accord, même en cabine, surtout en cabine, durant toute la durée de la radiothérapie et l'année qui suit. Donc, c'est-à-dire pour celles qui font ça cet été, l'été prochain, pour certaines, il faudra faire attention. Voilà pour ce qui est des grandes lignes, en fait. Alors, je vous ai parlé de radiodermite. Qu'est-ce que c'est une radiodermite? Toutes les lésions qui affectent la peau après une exposition au rayonnement ionisant, photons, électrons, etc. Donc, tous ces petits rayons, ça peut avoir l'effet d'un coup de soleil, mais ce n'est pas du tout un coup de soleil. Seule la peau traitée est à risque de réaction. Alors, la peau traitée, c'est-à-dire que là, vous me voyez ici, donc je parlais de cette zone-là. Si vous avez un centrage ici, ça ne va pas être que cette zone-là, ça va être toute la zone ici. Il faut bien penser que ça prend une grande partie de... Il faut compter large autour. Alors, certains facteurs peuvent favoriser, bien sûr, une radiodermite en fonction de plusieurs éléments. Alors déjà, aucune molécule substante n'a montré à ce jour l'effet radioprotecteur. Ça, c'est important parce que faut pas culpabiliser les personnes qui ont une radiodermite malgré si elles n'ont rien fait ou si elles ont fait tout ce qu'il fallait et qu'elles en ont une quand même. Alors, de la zone traitée, oui, il y a des zones qui sont plus sensibles, plus fragiles, du dosage des rayons, de certains traitements associés. Si vous avez une chimio associée, des fois, ça peut entraîner un effet bolus, c'est-à-dire augmenter l'impact des rayons sur la peau, et de la durée du traitement, bien sûr. En cas de doute, demandez conseil. Alors, j'avais mis pharmacien pendant le confinement pour ne pas déranger les médecins, mais en général, si vous allez régulièrement voir, vous allez tous les jours passer vos rayons, donc vous demandez à l'équipe soignante, aux manipulateurs, voilà, il y a toujours moyen d'avoir une réponse. L'homéopathie, le coupeur de feu sont compatibles et sans dangerosité. Tout ce qui est huile essentielle, médecine douce de cet ordre-là, il faut aller voir un phytothérapeute et toujours que ce soit en lien avec votre radio-oncologue. Voilà. Parce qu'il y a des choses qui peuvent être très allergisantes, donc méfiez-vous. Alors voilà ce qui se passe au niveau du schéma de la peau. Donc là, c'est un petit bout de la peau que l'on voit. Alors, plus les rayonnements sont loin de l'épiderme, cette zone-là, moins il y aura d'effet en fait. Et plus vous aurez de séances, plus ça va remonter à la surface. Alors, voilà, comment vous expliquer? En fait, quand on est au soleil, on prend un coup de soleil, c'est surtout là que ça se passe, dans un premier temps. Votre peau, elle est photosensible au niveau des couches superficielles. Là, vous êtes radiosensible au niveau des couches profondes de l'épiderme. Donc, c'est plutôt à l'intérieur que ça se passe. C'est pour ça que certaines d'entre vous, peut-être celles qui ont déjà fait leur rayon et qui viennent là uniquement pour découvrir et entendre des choses, on peut avoir des sensations de chaleur à l'intérieur et rien voir au niveau de la peau. C'est bien qu'on traite à l'intérieur. On nettoie vraiment la zone ciblée. Mais toutes ces cellules-là, on imagine qu'elles sont un petit peu rouges, là, qu'elles sont lésées. Et bien, leur travail, c'est qu'au bout de 28 jours, elles vont remonter à la surface pour remplacer celles-là. Alors bien sûr, si elles sont lésées là, elles vont être lésées ici. Donc c'est pour ça qu'on va avoir un effet à retardement. C'est-à-dire qu'il va y avoir l'effet ici, je ne sais pas, il y a un mois, et puis 3 semaines après, c'est à ce moment-là qu'on va avoir une petite rougeur au niveau de la peau. Donc c'est pour ça, informez vos radiomanipulateurs, vos équipes,
dès que vous avez des sensations, des démangeaisons, même si ça ne se voit pas localement, des sensations de chaleur, d'échauffement, de picotement, voilà, c'est bien de les informer. Vous faites partie de l'équipe de soins. Alors, la routine journalière en période de radiothérapie. Avant la séance, si vous avez de la crème sur la zone traitée, lavez en douceur cette zone au moins 2 heures avant la séance. Alors, pour la laver, il existe, maintenant on en trouve partout des petites choses toutes douces qu'on utilise pour démaquiller le visage. Et on imagine que vous retournez travailler ou vous n'êtes pas chez vous pour faire votre toilette ou votre douche. Vous pouvez très bien prendre ça et puis nettoyer la zone à traiter avec un petit peu d'eau savonneuse et rincer, et toujours en tapotant. Et même celles qui prennent des douches, eh ben, c'est très doux. Si vous avez du mal avec le contact direct avec la peau, ça c'est très, très agréable. Et il ne va pas y avoir d'irritation. Ensuite, se laver, voilà, privilégier les mains aux gants de toilette et sans rester trop longtemps sous la douche, et de préférence tiède. Donc là, on est à la bonne saison pour l'eau tiède, mais c'est vrai, ne macérez pas dans l'eau non plus. Hein. Macération égale rester trop longtemps avec une peau humide. Sécher correctement la peau en tamponnant, sans oublier les zones de plis. C'est ce que je le répète, mais c'est vraiment important dans la prévention. S'habiller la partie traitée du corps. Par exemple, si vous êtes traité pour le sein droit, eh ben vous lavez, vous séchez, vous vérifiez que tout est bien, qu'il n'y ait aucune zone d'humidité. Et là, vous habillez la partie du corps, c'est-à-dire le buste. Et après, choisir toujours des sous-vêtements en coton, sans armature, sans dentelle. Soyez hyper confortable dans les sous-vêtements. Alors, s'appliquer une crème ou un baume émollient sur sur les autres parties du corps non traitées. Bah oui, celles qui ont eu leur chimiothérapie, qui ont encore la peau très sèche, qui veulent mettre des jupes, des robes, vous n'allez pas laisser votre peau craquer au niveau des jambes. Donc, c'est pour ça que je vous dis habiller la partie qui est traitée. Et après, vous pouvez mettre de la crème sur les bras, jusqu'au coude, sur le visage jusqu'ici, quand il s'agit de... Parce que par capillarité, la crème va redescendre. Donc, on s'arrête ici. Et les jambes, vous pouvez aussi. Ça, c'est tous les matins. Donc, crème émollient, évitez les huiles végétales. Alors, non, ça vous pouvez, les huiles végétales sur les jambes, je m'embrouille là. Non, vous continuez le cheminement de mon raisonnement. Attention aux accessoires, bijoux, sacs à main, parce que c'est vrai qu'un sac que vous portez toujours ici, si la radiothérapie vient jusque-là, ça va faire une lésion au bout d'un moment, surtout sur cette zone-là. Pareil pour celles qui sont au niveau du ventre, par exemple, ou de la taille, et ben, des ceintures trop serrées, ça peut irriter. Ensuite, s'appliquer une crème, je l'ai dit. Attention aux accessoires, je l'ai dit. Porter des vêtements adaptés et fonctionnels, pas de synthétique. Une étole de tissu en fibre naturelle, douce et foncée, peut être utile pour vous protéger du froid et du chaud, évidemment. Alors, je vous montre. Alors, on imagine que j'ai ça. C'est un coton épais, sombre, qui arrête les rayons solaires. Et bien, quand vous êtes dehors, si jamais il y a du soleil dans la voiture, vous pouvez vous protéger. D'accord ? Et si vous êtes dans la cabine, vous êtes déshabillé pour faire la radiothérapie, vous pouvez vous couvrir pour avoir un peu moins froid. Et si vous êtes avec des manips sympas, ils peuvent même l'utiliser pour protéger la partie du corps qui est exposée au froid et qui n'a pas besoin de subir les rayons. Donc ça, c'est important. Des vêtements faciles à enlever et à remettre. Alors, routine journalière après la séance de radiothérapie. Juste après la séance, vous pouvez poser une poche froide pour soulager si vous avez des échauffements. Alors, une poche froide, ça peut être des petits pois surgelés, ça peut être des billes on en trouve partout dans le commerce, mais les petits pois, c'est bien parce que ça épouse vraiment les formes. Mais toujours attention au choc thermique, on ne met pas de la glace directement sur la peau. Et plus la peau est chaude, et plus il faut mettre des linges entre la poche de petits pois et la peau pour que la température redescende tout doucement. Ou juste après la séance, vous pouvez aussi avoir une petite eau thermale que vous pulvérisez sur un mouchoir et ça va vous permettre d'avoir la sensation de fraîcheur. Et l'eau thermale, on sait que ça agit aussi sur les irritations et ça aide la peau à se régénérer
que ce soit pour les eczémas, psoriasis ou les gens qui ont subi des brûlures. Donc, ça ne peut pas être négatif pour vous. Au contraire, ça peut vous faire du bien et vous soulager. Et cette bouteille d'eau thermale, vous pouvez aussi la laisser au réfrigérateur chez vous, comme ça dans la journée, si vous avez besoin, vous pouvez pulvériser un petit peu d'eau thermale. 2 heures après la séance, comme 2 heures avant, là, vous allez pouvoir appliquer le produit que le médecin vous aura prescrit. Alors, vous avez Yalucet, vous avez, c'est de l'acide hyaluronique, il y en a d'autres. Et ce produit n'a pas prouvé une meilleure efficacité que les émollients, mais elle apporte un soulagement. Et c'est vraiment l'expérience de toutes les personnes qui sont en radiothérapie qui a dirigé vers cette piste-là. Et pour l'instant, moi, je n'ai pas de retour négatif sur ce produit. Donc, c'est prescrit, c'est pris en charge. Et si par contre, vous avez des sensations de grattage, d'irritation, vous avez les émollients anti-grattage que l'on trouve en parapharmacie, dans la gamme La Roche-Posay, Avène, Uriage, Bioderma. Enfin, ils en font tous. Sur les zones irritées non suintantes, j'ai plus de voix. Sur les zones irritées non suintantes, on est bien d'accord, il n'y a pas de lésion, il n'y a pas d'invasion au niveau de l'épiderme. Appliqué par des massages légers, vous pouvez mettre une crème réparatrice. Si vous sentez que c'est un peu irrité, mais ça a validé avec le radiothérapeute, toujours. Et par contre, s'il y a des zones suintantes, c'est-à-dire qu'il y a une petite lésion au niveau de la peau, vous en parlez aussi avec les manipulateurs. Il existe des sprays, des lotions asséchantes. Il y a même des eaux thermales spécifiques cuivre zinc chez La Roche-Posay qui peuvent vous soulager et activer la réparation de la peau. Et ces produits, par contre, ils sont asséchants, donc c'est jamais plus de 2-3 jours. Évitez tous les produits qui ont du mal à être éliminés avec la douche, juste la main et la douche. Il y a des produits qui sont très riches en poudre. En fait, c'est comme une lotion, je vais vous montrer après. On l'applique, ça fait tout blanc. Et ça, il faut faire attention s'il y a une petite lésion, que ça ne reste pas trop longtemps. Donc, c'est important de choisir le bon produit en fonction de votre situation. Et ça, c'est avec l'équipe qui vous suit en radiothérapie, vous pouvez travailler là-dessus. Voilà pour ce premier partage d'écran. Alors, je ne sais pas si elle est partie parce que moi, je n'ai pas accès aux questions. Je ne vois plus Siam. Donc, je vais continuer avec le partage d'écran. OK. Siam a disparu. Écoutez, on y arrive toute seule, c'est parfait. Donc, on va parler de la protection solaire. Parce que comme je vous ai dit, c'est important. Donc, la protection solaire, ce qui brûle les lèvres. Donc là, avec les traitements, celles qui ont fini les traitements de chimiothérapie, celles qui sont pratiquement à la fin de la radiothérapie aussi, sachez que la mode du bronzage, ça date du début 20e siècle avec Coco Chanel ou Joséphine Baker, qui ont mis le hâle de la peau à la mode. Mais ce n'est pas une fonction naturelle de vouloir bronzer. Alors là, à la plage, il faut faire attention, si vous voulez quand même aller vous balader malgré la radiothérapie, sachez qu'il faut 1 mètre d'ombre autour de vous pour être protégé de la réverbération du soleil. Donc, et sachez qu'on est à la période là où le soleil est quand même assez proche de la Terre. Donc, vous voyez, entre le 21 juin et début juillet, voilà. Et puis, il fait un peu bon, il ne fait pas trop chaud et on se dit, on ne craint rien. Mais si, malgré les nuages. Pour ceux qui ont été en vacances en Bretagne, vous le savez. Donc, 1 mètre d'ombre autour de vous, même si vous êtes en terrasse, sachez que les vitres aussi ne vous protègent pas du soleil. Donc, attention mesdames. Donc, le capital soleil, certaines personnes l'ont encore, celles qui n'ont pas été exposées enfant, celles qui ont une peau plutôt mate, donc elles sont plus résistantes au soleil, mais celles qui ont la peau très claire et qui ont subi des coups de soleil enfant, en principe, le capital soleil diminue. Donc, c'est vraiment d'un individu à l'autre en fonction de l'utilisation de son capital soleil, s'il a été complètement utilisé ou pas. Donc, une vitre ne protège pas des UV. Donc, à quel moment de l'année? Ça, je vous l'ai dit. On se protège du soleil toute l'année. Ça, c'est important.
Alors, quand on est jeune, est-ce qu'on bronze plus vite? Eh ben non. Et puis, sachez que les garçons, ils sont plus fragiles que nous au soleil. Ça, c'est important de le savoir. Manger des carottes favorise le hâle, mais ça ne vous protège pas du tout du rayonnement solaire. Ça vous donne bonne mine. Attention pour celles qui fument ou qui boivent de l'alcool. Des compléments de carotène, ça peut être négatif. Bronze-t-on davantage au sport d'hiver? Et ben, avec la réverbération de la neige, oui, ça c'est clair. En plus, vous êtes plus près du soleil, c'est qu'à le dire. Donc attention. Peut-on se passer du soleil? Ben non, parce que c'est ce qui permet de fixer la vitamine D, le calcium, rendre les os plus costauds pour avoir un système immunitaire en forme, avoir suffisamment de magnésium. Et puis c'est un neurorégulateur, donc pour le sommeil, pour l'énergie, pour l'antidépresseur, c'est important. Donc, je ne vais pas vous dire de vous enfermer dans une grotte. Alors, les séances de radiothérapie cet été, mais vraiment, il y a des heures mais ça, vous le savez tout, entre 12 heures et 16 heures, on évite de s'exposer au soleil. On évite de sortir trop, ou alors il faut être une star de cinéma, le grand chapeau, le foulard, les lunettes de soleil et les bras couverts, les jambes aussi. Donc, sinon, si vous êtes en radiothérapie, la zone qui va être traitée, moi, je vous conseille vraiment de la protéger avec des vêtements anti-UV, des foulards, comme je vous ai dit, des étoles. Et pour le reste du corps, utilisez toujours des indices 50. Au-delà, et puis à renouveler toutes les 2 heures surtout. Il existe des crèmes solaires pour le visage, sachez. Vous avez Sensimed, KH et Antelios et d'autres, Daylong, qui vous fait une protection solaire au niveau du visage pendant plusieurs heures. En général, une bonne application, si vous mettez la bonne quantité le matin, ça vous suffit pour la journée, si vous vous exposez pas. Protégez-vous aussi, n'hésitez pas quand vous allez à la plage avec des paréos. Il y a des nouages de paréos très sympas qui permettent de protéger vraiment les zones à protéger. Ce qui n'empêche pas de mettre la crème solaire avant, évidemment. Donc, on renouvelle toutes les 2 heures et après le bain de mer, vous pouvez renouveler l'application ou après avoir fait du sport et avoir transpiré, renouveler aussi l'application. Et pour avoir un teint hâlé, il vous reste la solution de l'auto-bronzant. Alors attention, là sur la petite image, je vous montre l'exfoliation, mais ça, justement, je l'ai laissé pour bien vous dire qu'il ne faut absolument pas faire de gommage. Ça, c'est la règle en général. Le rasoir, pareil, attention de ne pas vous couper si la peau est très sèche. Donc toujours bien crémer, mettez de l'huile avant sur les jambes, par exemple, si vous vous rasez. Et si vous vous épilez, évitez les cires trop chaudes, hein, on peut en reparler. Et toujours bien sécher la peau. Ensuite, on met des gants, on applique l'autobronzant sur les jambes. Et on peut aussi l'appliquer avec une crème pour diluer l'autobronzant pour pas qu'il soit trop fort. Et choisissez plutôt des autobronzants pour peau sensible en parapharmacie. Et sur les zones cheville, poignet, coude, toute articulation, vous pouvez rajouter un peu de crème pour éviter les marques. Et après, on peut le faire aussi au niveau du visage avec une application, pareil, avec des progressifs évidemment, mélangés avec une crème de jour et éviter le contour des yeux, important. Et après, il faut attendre de sécher. Alors, attendre 15 minutes avant de s'habiller et 1 heure avant de se coucher. C'est bien de le faire le soir en général, c'est plus prudent. Et le processus d'autobronzage prend plusieurs heures, donc on ne voit pas le résultat immédiatement. Mais il n'y a pas de dangerosité. Par contre, pendant les rayons, on évite d'appliquer tout produit sur la zone traitée, évidemment. Donc, si vous êtes traité pour le sein, par exemple, vous pouvez faire le visage en vous arrêtant, en dégradant bien sur le cou, sur les jambes, les bras, mais vous évitez tout le reste du corps. Et puis le lendemain, matin, si vous voyez qu'il y a des zones où il y a besoin d'en rajouter, vous pouvez rajouter un peu d'autobronzant ou alors frotter un petit peu les zones où il y aurait un peu de taches. Le citron marche bien aussi. Mais en général, c'est un produit qui va s'éliminer. Comme je vous ai dit tout à l'heure, le renouvellement cellulaire se fait tous les 28 jours. Donc au bout d'un moment, ça part. Voilà. Après, vous avez les filtres chimiques, les filtres minéraux. Quelle est la différence? Alors, les filtres chimiques absorbent et transforment les UV dans la peau. Donc, voilà, c'est des filtres issus de la chimie, texture fluide et confort d'application, choix de texture plus large, moins d'effet blanc sur la peau. Attention peut être nocif pour les océans
se renseigner avant de les acheter, à appliquer 20 minutes avant l'exposition. Pour les filtres minéraux d'origine naturelle, texture souvent difficile à étaler, risque de taches blanches, protection instantanée dès l'application. Et de plus en plus, on a des produits qui ont les deux en fait. C'est souvent des formules à la fois chimiques et minérales, avec un indice de protection. C'est surtout ça qu'il faut voir. L'indice 50, c'est la référence pour vous. Puis vous avez les UFC Que Choisir, quels cosmétiques vous pouvez glaner. La dernière polémique autour des produits solaires, et c'est Enedis qui m'en a parlé, qui était une scientifique, c'est les nanoparticules. Donc j'ai fait un peu de recherche, et dans le monde, un écran solaire à autre champ d'études intervient, celui des nanoparticules, voilà, pour rendre leurs écrans solaires minéraux translucides, pour éviter ce côté blanc. Lors de l'application, les fabricants utilisent l'oxyde de zinc et le dioxyde de titane sous forme de nanoparticules, des toutes petites particules donc, qui peuvent aller dans l'épiderme. Quelques études ont suggéré que les nanoparticules pourraient induire la formation de radicaux libres, ce qui entraîne le vieillissement cutané, qui pourrait théoriquement pénétrer dans la peau et endommager les cellules. Des études de la littérature sur le sujet ont toutefois conclu qu'il n'existait aucune preuve que les nanoparticules contenues dans les écrans solaires peuvent avoir des quelconques conséquences négatives pour la santé humaine. Ça, c'est ce que j'ai appris aujourd'hui. S'il y a d'autres études, moi je suis preneuse. Pour l'instant, c'est tout ce que j'ai vu. Donc vous avez le choix. Vous pouvez vous couvrir avec des vêtements anti-UV ou décider de ne plus vous exposer du tout, de mettre des tissus, voilà. Et là, c'est le dernier partage d'écran. Je vous montre un petit vêtement anti-UV qui peut faire office de plage, à la plage, voilà, tout simplement ça. On en trouve partout, dans les grands magasins de sport. Vous voyez, ça peut se fermer, donc ça protège vraiment une grande partie du corps. Et là, les rayons ne passent pas. Et on peut se baigner avec, il n'y a pas de problème. Il existe des chemises, un tas de trucs. Voilà. Donc, je ne vois plus personne. Siam m'a abandonnée, mesdames. Alors, je n'ai pas accès aux questions. Ah, si, elle est là. Salut. J'avais peur que tu ne reviennes pas. Si, j'étais là. Mais je suis à la Maison Rose Paris. Donc, j'étais Eh oui, tu es obligée d'être sur deux. Ok. Tout à fait. Alors oui, on a une question. Je vois à l'instant. Donc, c'est Catherine qui demande si l'on peut aller à la piscine en fin de radiothérapie ou est-ce nous recommandé? Alors, en fonction de l'état de la peau, et ça, c'est toujours à négocier avec le radiothérapeute, l'oncologue, ou avec les manipulateurs. Tout dépend de l'état de votre peau et tout dépend de la piscine. Si c'est votre piscine personnelle, voilà, si vous dosez bien, qu'il n'y a pas trop de choses dans la piscine désagréables, voilà. Mais si la peau, elle est un petit peu lésée, évidemment, les piscines municipales, c'est un risque de germe, en fait. Donc, attention. Et elle demande aussi pour tout ce qui, si c'est recommandé, les saunas et hammams. Ah bah, juste après, je l'ai dit, hein, pendant les rayons. Pendant les rayons, c'est négatif et même après, il faut que la peau ait le temps de se régénérer. Hein, parce qu'il y a un impact quand même sur l'épiderme en profondeur, sur l'ADN de la peau, donc il faut lui laisser le temps de se remettre. Elle se remet, mais il lui faut un peu de temps. D'accord. Alors, je n'ai pas d'autres questions. Est-ce que d'autres femmes, justement, auraient des... Ah, si, nous avons une nouvelle question, donc d'Elvia, qui demande pour la poche de froid ainsi que la pulvérisation d'eau thermale après une séance, combien de temps faut-il attendre après la fin de la séance? Alors, l'eau thermale, vous pouvez le faire tout de suite. Les petits pois aussi, mais je vous vois mal aller en rayon avec vos sacs de petits pois. C'est pour ça qu'il existe des petites bouteilles d'eau thermale qu'on peut mettre dans le sac. C'est très facile. Alors là, j'ai Aven, mais il y a La Roche-Posay. Il y a plein de marques qui le font. Hein. Il y a même Jean-Zac, quand on habite du côté de Jean-Zac. Mais il y en a plein, je ne les ai pas toutes évidemment, mais c'est l'effet frais, anti-irritant, apaisant qui va vous soulager en cas de chaleur. Mais bien sûr, je ne dis pas de macération, pas d'humidité. Ce n'est pas d'humidité parce que le fait de mettre ce linge-là, ça va calmer et puis vous l'enlevez.
Pareil pour les poches de glace, il ne faut pas les laisser trop longtemps. Je crois que c'est 20 minutes pour que ce soit efficace. Les poches de petits pois froids. Et là, vous le faites en rentrant chez vous. C'est la crème qu'il faut attendre 2 heures. D'accord. Parce que les rayons continuent à agir. Donc, si vous mettez de la crème juste après, c'est pas top. Nous avons Florine qui demande, est-ce qu'on peut aller dans des thermes chaudes après la radiothérapie et combien de temps après la fin du traitement? C'est les termes, c'est les cures thermales. Oui, je pense. C'est des termes chaudes, des Ouais. eaux chaudes comme du côté de chez nous, on a ça. Oui. Alors, moi, je vous déconseillerais, mesdames, vraiment, tant que la peau elle est fragile, ou alors faut demander l'avis à l'oncologue. C'est lui qui a votre dosage. Moi, je peux pas vous dire oui, allez-y, j'en sais rien. Là, je peux pas vous répondre. C'est vraiment une question. Voilà. Les cures thermales, de toute manière, qui sont préconisées pour la peau, pour restaurer la peau, que ce soit la Roche-Posay, Avène, du côté du bassin d'Arcachon, c'est là où on envoie les gens. Vous avez la Bourboule, vous avez plein de cures thermales spécifiques, mais il y a un délai entre la fin du traitement et la prise en charge. Il y a une étude qui est en cours, mais pour l'instant, je peux pas vous en dire plus. D'accord. Nous avons également Elvia qui demande, qu'est-ce qu'une zone sointante? Une sointance, Oui. vous savez, c'est quand on s'érafle la peau et que ça brille et que ça sointe. La peau, la couche superficielle de la peau est lésée. C'est-à-dire qu'on n'a plus de petites cellules mortes qui nous protègent. Donc on voit la lymphe. Et c'est ça. Et sur ces peaux-là, il ne faut pas mettre d'émollient en fait. Il faut mettre un produit asséchant. Et ça, c'est pareil. Ça ne va peut-être pas arriver, je vous le souhaite, mais si jamais ça arrive, n'attendez pas, parlez-en. Parce que c'est des fois des petites lésions qui sont infiniment invisibles. Ça ne se voit pas forcément. Les manipulateurs vous installent. Alors, ce n'est pas toujours confortable. On se met dans des positions pas terribles. Et puis, on n'ose pas demander. Et puis, on n'ose pas en parler, mais faites-le. Parce qu'un petit bobo, ça se traite. Mais si vous laissez le petit bobo prendre de l'ampleur, après, c'est un peu galère. Et pas de corps gras surtout. Hein. Pas d'huile, pas de beurre de karité, pas de choses comme ça sur la zone traitée. Parce que tout ce qui est à base d'huile reste entre les cellules de kératine et ça peut provoquer plus de dommages que d'intérêt. Je n'ai pas de nouvelles questions. Est-ce que parmi les participantes... Ah si, une nouvelle question vient d'arriver. Donc, c'est donc une des participantes qui nous dit comme quoi sa thérapeute lui a suggéré une cure thermale. Oui. Sa radiothérapie se termine le 24 juillet et elle demande s'il est possible de faire cette cure dès le mois d'août. Bah, il faut savoir si c'est ouvert ou pas les cures. Est-ce qu'elles ont réouvert? Ouais. Je ne me suis pas renseignée encore. C'est qu'au sein de la Maison Rose, on a des femmes qui vont dès début septembre. Donc, je pense que même au mois d'août, il y en a qui sont... Ouais. Elle nous a répondu, elle a dit que oui, elles sont ouvertes. Ah bah oui, donc ça, c'est le médecin qui va prescrire la cure thermale. Et c'est sur 3 semaines. Donc, bien sûr, si votre thérapeute vous en a parlé, il faut voir avec l'oncologue ou votre généraliste pour avoir la prescription. Évidemment, au contraire. La cure thermale, c'est top. Donc, on va pouvoir faire un webinaire sur les cures thermales. C'est cool. Moi, je n'osais même pas en parler parce que je me disais, c'est frustrant si vous voulez tout y aller et que ce n'est pas encore ouvert. Parce que, en fait, d'ailleurs, sa question, c'est de savoir, est-ce qu'il n'y a pas un délai obligatoire à respecter? Je ne l'ai pas en tête parce que je l'ai sur mes fiches, mais j'ai un petit cerveau de moineau. Et je l'ai quand je fais l'atelier sur les cures thermales. J'ai tous les chiffres, mais là, je fais un cloisonnement. J'évite la charge mentale, vous savez. Nous avons eu encore une question de Sylvie qui souhaite savoir ce que tu penses des gels hydrocolloïdes en cas d'érythème important. Alors, les gels sous forme de plaques, elle doit parler de ça. Parce qu'il existe des gels qu'on applique. Et moi, j'ai connu ça en 2006 dans un centre de radiothérapie où on prescrivait ça. Et c'est des plaques qui sont super parce qu'on peut les laisser au réfrigérateur. On les applique, ça soulage tout de suite, c'est doux et ça colle pas. Donc on l'enlève, on peut remettre au
réfrigérateur, c'est top. Et je dirais que c'est comme pour tout, même pour les femmes qui sont pendant la chimiothérapie, c'est qu'il y a des gens, ça va leur convenir, et d'autres, ça ne va pas marcher, elles vont faire des réactions. Donc, c'est vraiment, voilà, c'est prescrit par les médecins, c'est pas par hasard. Donc, voilà, moi, je pense que c'est très bien. Il y a le silicium organique qui peut être bien, il y a le gel d'aloe vera, mais j'ai une dame qui a fait une allergie à l'aloe vera. Pourquoi? Parce qu'elle était allergique au latex. Ah, Et il devait y avoir un petit peu vous savez, on enlève le latex en fait quand on récolte l'aloe vera et elle a fait une réaction. Oui, c'est très. C'est pour ça que les produits émollients que vous achetez en parapharmacie, c'est pas du bio, c'est pas du. En fait, c'est du bio parce que c'est du beurre de karité, c'est de l'eau thermale et de la glycérine végétale. Donc c'est assez neutre. Et c'est pour ça qu'il y a moins de risques d'intolérance. Et dès que la peau est lésée par la chimiothérapie, la radiothérapie, on va vers des produits le plus soft possible. Donc il y a des chimistes qui sont là en train de calculer quelque chose qui ressemble le plus possible à ce que vous produisez naturellement, le film hydrolipidique. il y a Catherine qui demande également quels sont les conseils pour tout ce qui est post-radiothérapie, une fois que l'on a fini toutes nos séances. Alors, une fois qu'on a fini, c'est pour ça que j'ai parlé de se protéger du soleil, c'est vraiment le truc à savoir. Ça, c'est la priorité des priorités. Après, il y a des phytothérapeutes qui peuvent vous prescrire des huiles essentielles, qui peuvent vous prescrire pas mal de trucs. Mais là, on rentre dans du domaine médecine complémentaire. Donc, à voir. Et le coupeur de feu, c'est pareil. Vous pouvez le voir pendant les traitements. Et puis, si ça perdure un peu, vous pouvez le faire après. Mais pour restaurer, je dirais, voyez, si vous avez vu les webinaires des kinés, pour le massage des cicatrices, c'est un peu le même principe. Le massage, ça peut restaurer la peau. Mais à quel moment on commence, ça, c'est à voir en fonction de l'état de votre peau. C'est pour ça qu'on ne pourra jamais vous dire, c'est comme ça, allez, au bout de 2 jours, vous pouvez faire ça, ça, ça. Chacune d'entre vous, vous êtes unique, donc il faut vraiment en parler avec l'équipe. Il y a Florine qui demande, c'est un peu plus technique, comment décoller les autocollants sur le sein sans dommage sur la peau après la radiothérapie, car souvent ça reste collé. Les autocollants. Oui. C'est pas ce dont tu parlais tout à l'heure, les gels hydro. Attends. Car ça reste collé. Ah, elle reste collée, sa plaque, quand elle la Oui. met. Ah, yes. En principe, ça ne doit pas rester collé. Hein. Donc, peut-être qu'elle mette un petit peu d'eau thermale. Mais si ça reste collé, c'est que c'est embêtant, là. Il faut qu'elle voit ça avec la pharmacienne ou je ne sais pas si elle est suivie par une infirmière ou au centre de radiothérapie où elle va, parce qu'en principe, ça ne doit pas coller. D'accord. Il y a Elvia donc, qui nous demande quels sont aussi les crèmes ou soins que l'on peut appliquer on va dire, sur le tatouage de la zone à radier. Ah, elle a fait les petits tatouages. Oui, Il n'y a pas besoin de faire de crème particulière. Hein. d'accord. Non, non, c'est juste des petits points. C'est pas un tatouage, vous savez, où il faut mettre une crème réparatrice après, éviter le soleil, ça n'a rien à voir. C'est des tout petits points. Mhm. Et pour revenir à la question juste avant, en fait, Florine donc, a précisé sa question et en fait, elle parle des autocollants qui sont collés par les radiothérapeutes lors des séances. Alors, on lui met des autocollants. Oui, Et c'est sur quelle partie du corps? C'est les scotch, là, pour les marquages. Ça doit être ça. je pense. Parce que des fois, on met des scotch pour faire les marquages. C'est ça? Oui, c'est au niveau du sein et c'est pour les Ouais. marquages, exactement. D'accord, c'est ça. Le temps que je comprenne. Et elle n'arrive pas à les décoller. Il faut les humidifier. Et le corps gras, en fait. D'accord. Avant d'aller sous la douche, elle met beaucoup de corps gras. Alors, la crème émolliente, hein, premier prix. Et elle masse. Et ça va peut-être aider à décoller. Vous savez, on pense des fois que c'est en mettant des produits très, très agressifs que ça va. Mais en fait, l'huile, enfin, pas l'huile, mais les corps gras, ça permet de dissoudre les collants et l'eau. Ça fonctionne.
J'espère que ça va marcher parce qu'ils ont mis un truc un peu raide là, si elle n'arrive pas à l'enlever. Mais oui, c'est bien ça. En fait, et il y a Myriam justement qui nous a indiqué, justement, c'est comme on pensait, c'est au niveau du marquage, les feutres qui sont marqués sur le corps, justement, pour identifier les repères Oui, des... donc il ne faut pas les effacer, surtout pas. Exactement. C'est pour ça qu'il faut nettoyer de façon. Et vous voyez, on fait des ateliers sur la radiothérapie à la Maison Rose, on en parle rarement de ça. Donc merci mesdames d'en parler parce que vous voyez, là du coup, ça me pose question et je me dis, ah, il va falloir que je trouve une solution. Donc il faut pas. En fait, comme vous ne mettez pas de crème, les autocollants, ils restent là. Donc logiquement, de mes souvenirs de voir les gens avec ça, c'est de bien nettoyer peut-être avec le petit gant là autour. Et puis, vous laissez les scotch en fait. Vous êtes obligé de les laisser, les scotch. Ne les enlevez pas. Nettoyez. Je ne sais pas si j'ai répondu. C'est pas clair, comme je ne vois pas et puis que je suis très visuelle, je suis un peu embêtée là. Je pense, mais si quoi que ce soit, n'hésitez pas, Florine. Et c'est vrai que quand on a du collant qui reste longtemps sur la peau, il reste la colle en fait. On enlève le ruban et puis il reste toujours des petits résidus de produits collants. Et il y a Pascal, justement, par rapport à ton gant, qui demande en quoi il est fait. C'est des choses qu'on trouve, vous savez, dans les magasins bio, c'est des lingettes, c'est des produits pour démaquiller sans produit, en fait. Alors, je ne sais pas si c'est écolo, par contre, hein, mesdames. Je n'ai pas regardé, mais j'ai vu que c'était lavable, fibres diverses. Alors, avec ça, fibres diverses. Mais vous avez compris le principe, c'est-à-dire qu'il y a des gants qui sont un peu râpeux, qui sont irritants. Essayez de trouver quelque chose de très doux. Alors là, c'est un exemple, hein, mais vous pouvez utiliser vos mains ou trouver un tissu très très doux en coton et vous faire des petits gants. Et il y a Julie qui nous demande s'il est possible de se faire un tatouage après la fin des traitements. Et donc, justement, en plus là-dessus, l'association Rose Up a proposé plusieurs conférences, notamment donc, un qui est sur le Tattoo Shop, donc le tatouage de l'aréole. Donc, ce webinaire est visible sur la chaîne YouTube de l'association, mais également sur la page Facebook en replay. Et il y a une conférence également qui a eu lieu avec Sœur d'encre, donc, qui propose voilà, tous les projets de tatouage post-cancer, sur la cicatrice notamment. Donc voilà, donc tout est référencé avec des tatoueuses voilà, qui font partie de leur club et qui proposent des tatouages thérapeutiques. Donc si vous voulez plus d'informations, je vous invite à aller sur le site de Rose Tattoo et aussi à voir sur le site de Rose Up. Tout est en ligne. Oui. Et là, il faut attendre. Hein. Oui, donc là, il y a un délai à respecter au niveau de la cicatrisation. Ouais. Et alors, comme il n'y a pas d'autres questions. non, il n'y a pas d'autres questions. Donc crème émolliente hein, pour hydrater. Pas de crème grasse, évitez la vaseline, le col crème, les huiles. Il y a des risques d'effet bonus. Crème acide hyaluronique, il y a du 7, c'est un exemple. Donc, ça semble avoir un effet plutôt positif. Moi, ça fait un petit moment que c'est sur le marché et je n'ai pas de retour encore négatif là-dessus. L'homéopathie, les oligoéléments. Alors, les oligoéléments, c'est du silicium organique qu'on peut appliquer aussi. C'est un gel qu'on trouve dans les magasins bio. Et puis, si vous voulez aller plus loin dans une démarche thérapeutique slow, nature, bio, etc., passez par un phytothérapeute et en lien avec le radiothérapeute. Il ne faut pas mettre n'importe quoi et faire n'importe quoi. Et juste avant de clôturer, on a une dernière question d'Annabella qui nous demande, donc en fait, elle a fini ses séances de radiothérapie il y a de ça 3 semaines. Et en fait, suite à cela, elle a encore la peau qui pèle un peu sous le bras et autour de l'aréole. Et elle veut savoir si elle doit continuer ses crèmes émollientes ou s'il y a quelque chose de plus adapté à lui proposer. Non, elle continue les crèmes émollientes, comme je l'ai montré sur le schéma, c'est-à-dire que des fois, c'est 28 jours après que ça continue à agir. Parce que les cellules remontent à la surface et les cellules qui ont été lésées il y a 28 jours, quand elles remontent à la surface, elles sont encore lésées. Donc, vous crémez. Après, vous avez les Cicalplast Bomb B5.
vous en avez d'autres. Hein. Pareil, vous avez ça pour nettoyer si vous avez vraiment la peau irritée. Vous avez Cicabio, Cicalfate, Lavant, B5. B5, c'est un réparateur, c'est des vitamines. Donc ça, vous pouvez. Alors là, j'ai la Roche-Posay, mais il y a d'autres marques qui le font. Hein. Donc n'hésitez pas. Et puis, quand vous avez fini la radiothérapie, vous avez vraiment des zones lésées, vous avez ça qui est pas mal, Aquaphor, qui répare pas mal. Quand tous les rayons sont finis, je ne le conseille pas pendant les rayons, hein, parce que c'est grave. Hein. Ça ressemble un peu à de la vaseline, mais ça répare bien la peau. Ça isole. C'est plus confortable. Et puis pour les sous-vêtements, bah, coton, brassière. Adieu les sous-vêtements en dentelle. Et il y a Florine, parmi les crèmes que tu as proposées, qui demande si on peut utiliser de la biafine. Ah, il y en a qui utilisent la biafine sans problème, mais il y a des gens qui vont faire des réactions à la biafine. En fait, le truc, c'est dès que ça commence à chatouiller, à piquer, posez-vous la question. Ah, ce produit, finalement, c'est plus possible, il faut que j'arrête. C'est ce qu'on a découvert avec les plaques. Ça marche super bien, mais à partir du moment où ça commence à... C'est comme les crèmes cicatrisantes pour les blessures, les cicatrices. Des fois, il vaut mieux éviter parce qu'il y a une voilà, je sais pas comment, je trouve pas les mots. C'est que le corps a cette fonction de se réparer naturellement. Mais s'il a l'impression qu'il faut réparer et il ne s'arrête pas de réparer, ça peut faire des kéloïdes, par exemple. C'est qu'à un moment donné, il fait n'importe quoi, donc il faut l'arrêter. Et donc, les crèmes cicatrisantes, ce n'est pas les meilleurs trucs, c'est vraiment les pansements qui plaquent. Et là, c'est pareil. Si vraiment vous avez eu des radiodermites, là, il faut voir un médecin, un dermatologue qui vous prescrira vraiment les produits adaptés. En fait, s'il y a le feu, il faut voir un pompier. Le pompier, c'est celui qui a le diplôme médecin. Pour finir, on a juste concernant le Pascal qui demande si elles peuvent recevoir le diaporama. Je sais qu'en général, on n'envoie pas les diaporamas. Non, tout simplement parce qu'il y a des choses que je mets dans le diaporama, mais sans les explications, ça n'a plus de sens, quoi. Oui. Vous voyez, je vous ai montré là à un moment donné pour l'autobronzant et il y a marqué gommage. Je l'ai fait exprès pour bien vous dire, il ne faut pas le faire, quoi. Parce que vous allez lire sur les notices, gommer la peau, machin. Là, je vais vous dire non, vous le faites pas, surtout pas. Donc, et là, il n'y aura pas le commentaire oral. Oui. Et bon, c'est visible sur YouTube. Ouais, c'est non, ça. pas sur YouTube, on ne les voit pas celles-là sur YouTube. C'est sur Facebook, c'est ça? Moi, je ne les ai pas vues parce que je ne suis pas sur Facebook. Mais il y a et YouTube et Facebook. Mais sur YouTube, on ne voit pas les webinaires sur la radiothérapie, début des traitements. En socio-esthétique, je ne les ai pas vus. Mais bon, ayez quelqu'un dans votre entourage qui a Facebook et puis vous pourrez y accéder. C'est pas que je veux pas, c'est que c'est dommage de vous donner des éléments et que ce soit pas bien interprété après. Je dis pas que vous êtes bête, hein. Moi, cette idée. Mais vous pouvez nous avoir par téléphone, que ce soit moi ou Amélie, vous pouvez nous contacter sans problème. Voilà. Oui, parce que c'est vrai qu'on propose au sein des Maisons Roses, donc comme on ne peut pas encore vous accueillir physiquement, des entretiens individuels, soit par visio ou par téléphone, réservés aux adhérentes qui ont des questions, justement, des conseils sur la peau, les ongles. Donc, si ces questions sont nécessaires, si vous avez ces questions actuellement, n'hésitez pas à nous demander un entretien avec des socio-esthéticiennes qui interviennent à la maison. Même en web, on peut se voir. Moi, j'étais avec une dame là tout à l'heure pour les sourcils. Ben, j'ai vu, voilà. Son matériel, j'ai regardé. J'ai dit, mais ça va marcher. Il faut faire comme ça, comme ça. Et voilà. Là, c'est visuel, c'est mieux. Je crois qu'on a tout dit, Siam. Oui. Merci. Merci à toi. Merci à toi aussi. Merci à vous toutes d'avoir participé. Et puis, à bientôt. Tout à fait. Merci à toutes d'avoir participé à cet atelier. Donc, on espère avoir répondu à toutes vos questions. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous écrire sur notre boîte contact. Donc, soit à celle de Paris, donc contact.paris@maisonrose.fr, maison au pluriel, ou bien à la boîte mail de la Maison Rose Bordeaux, contact.bordeaux@maisonrose.fr, maison toujours avec un S.
Donc, on est heureuse voilà, de vous avoir proposé ce webinaire. Sandra revient dans 2 semaines. Non, je serai en vacances. Ah oui, c'est vrai, j'avais le doute. C'est Amélie qui prend le relais. Qui prend le relais. Donc, moi, je vais revenir après le 6 août. Donc, la semaine prochaine, ça sera un atelier pour la Maison Rose, Bordeaux, et je serai avec vous le 6 août. Tout à fait. Donc, d'ailleurs, pour la routine du matin et du soir. Parce que justement, en plus, Amélie, donc je sais que pour le mois de juillet, elle propose différents ateliers sur Zoom, dont notamment syndrome main-pied. Donc, je vous invite à vous inscrire si cela vous intéresse. Il y a encore plein de choses, sur notamment comment mettre en valeur son regard également. Donc, si cela vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire au newsletter des Maisons Roses ainsi que de Roseup pour recevoir tout notre programme. Donc, merci de nous avoir suivis. À très bientôt et bonne fin de journée. Merci Sandra. Merci Siam. Au revoir.